Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 13 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour et tout d'abord monsieur bien sûr Hansi Flick, le nouveau coach de l'équipe qui fait pour l'instant des débuts parfaits avec 4 matchs, 4 victoires. On espère bien sûr que la prochaine rencontre après-demain contre Girona à 16h15 soit de nouveau une victoire bien sûr pour Flick. Et regardez surtout il y avait qui aujourd'hui à l'entraînement collectif et ça fait plaisir hein, donc Gavi et Hansi Flick à l'entraînement aujourd'hui parce que Gavi a repris l'entraînement collectif donc déjà depuis quelques jours voire quelques semaines il est à l'entraînement individuel. Mais regardez l'équipe faisant une aide d'honneur hein, à Gavi pour ce retour à l'entraînement en groupe. Ça y est les gars, il est enfin de retour Gavi et ça bien sûr ça fait plaisir hein, parce qu'il est blessé depuis longtemps, depuis le 19 novembre 2023. Il est blessé, Gavi s'était blessé lors d'un match avec l'Espagne contre la Géorgie. C'était un match pour se qualifier pour l'Euro que l'Espagne a gagné. Et voilà, donc on va dire 10 mois après, plus de 300 jours après, il fait enfin son retour Gavi à l'entraînement collectif. Donc voilà, bon après concernant son retour à la compétition pour jouer un match officiel, c'est pas pour maintenant, il va falloir attendre encore au moins un mois et demi à peu près, donc quasiment octobre voire peut-être novembre, donc ça fera un an quasiment qu'il aura loupé bien sûr, enfin qu'il n'aura pas joué, mais voilà ça fait déjà plaisir de revoir bien évidemment. Et Gavi, donc voilà 2 joueurs, une photo, un talent infini. Donc là, parce que bien sûr on parlait de Gavi, mais aussi du entraînement avec les autres joueurs, hein, comme Lamine Yamal, ou même Pedri, ou même Ter Stegen, bien sûr, étaient présents à l'entraînement. Et les journaux aujourd'hui, hein, je le montre tous les jours, et bien sûr, ça revient par rapport au retour de Gavi. Gavi revient, voilà, c'est ce que titre aujourd'hui le journal Sport. Et l'autre une, hein, ça parle aussi de Gavi, hein, bienvenue Gavi tout en haut à droite, mais ça parle également de Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal, hier il a fait une interview, enfin c'est une interview, il était invité dans une célèbre émission espagnole, j'en avais parlé en plus il y a quelques jours que jeudi soir, il est interviewé. Et bah tiens, on va revenir sur ce qu'a pu dire Lamine Yamal. Et tout d'abord, je veux être une légende du Barça. Voilà, c'est ce que titre aujourd'hui le journal Mundo Deportivo. Donc quelques déclarations de Lamine Yamal qu'il a fait hier soir lors de cette émission de télé espagnole très suivie en Espagne. Hein. Je me suis habitué à la célébrité petit à petit. J'achète tout en ligne maintenant. De temps en temps, j'essaie d'aller faire du shopping, mais c'est difficile parce que maintenant, il est connu. Hein, voilà, maintenant, tous ceux qui suivent le foot, même ceux qui ne suivent pas le foot, l'ont vu au moins une fois et ils savent que c'est quelqu'un maintenant de connu. Donc voilà, en gros, maintenant quand il fait ses courses, c'est sur internet, il peut y aller, mais c'est très rare qu'il aille au magasin faire ses courses, hein, parce que sinon, voilà, c'est plein de photos d'autographes, puis il peut rien faire, tout simplement, Lamine, on peut le comprendre. Je ne pense pas avoir une chance de gagner le Ballon d'Or, il sait que pour ce Ballon d'Or là, ça va être compliqué. Déjà, il est très content de figurer dans le top 30, mais voilà, il finira certainement, je pense, entre la 10e et la 20e position, je pense, Lamine Yamal, ce qui est déjà très bien, à seulement 17 ans. Il remportera le Ballon d'Or Junior, le trophée Copa, parce qu'il y a aussi un autre trophée, hein, avec ce Ballon d'Or Junior, que ça sera lui qui remportera ça, mais le Ballon d'Or, le vrai, donc il ne gagnera pas. Peut-être dans le futur, mais pas pour celui de cette année. Il y avait beaucoup d'euphorie pendant l'Euro, mais de la tristesse pendant la nuit parce que tout le monde jouait au tennis et moi je devais aller étudier parce que, tiens, c'est une photo lors de l'Euro. Voilà, pendant que tout le monde était en mode relax ou allait jouer au tennis à la fin des matchs, pendant qu'il n'y avait pas de match, on va dire les jours off, et lui devait étudier parce qu'il faisait ses cours par alternance, hein, tout simplement. Hein. Il parle aussi de son ami Nico Williams. Hein. Bien sûr, je veux jouer avec Nico toutes les semaines. Et voilà, après, toutes les semaines, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il vienne au Barça ou que Lamine Yamal aille à Bilbao. Je ne pense pas qu'il ait envie d'aller à Bilbao. Lamine Yamal, donc, serait plutôt Nico qui vienne du côté du club. Quand on shoot, hein, comme je l'ai fait contre la France avec son magnifique but en demi-finale, on fait la fête automatiquement. C'est arrivé à moi contre l'Italie, mais cette fois-là, ce n'est pas rentré. Parce qu'il a pu dire, c'est sur cette émission-là, El Hormiguero, hein, l'émission hier soir où il est interviewé, hier soir jeudi. Que pensez-vous de la question du racisme? Il a dit, ça ne vaut pas la peine de dire quoi que ce soit. Je n'ai rien à répondre. Nous connaissons nos valeurs et cela n'en vaut pas la peine. Il n'a pas voulu s'étendre sur ce dossier. Il a parlé de sa grand-mère. Ma grand-mère me dit de ne pas porter de noir, de sourire beaucoup et de prendre soin de mon père. Il a dit ça également hier. Hein. Je ne veux jamais quitter Barcelone. Je veux devenir une légende ici. Tiens, ça titre, le titre du journal Mundo Deportivo. Je veux être une légende ici. Et surtout, il ne veut jamais quitter Barcelone. Ça veut dire que lui, faire toute sa carrière au Barça, ça ne le déplairait pas. Ça, bien sûr, ce serait très bonne nouvelle, on peut dire, pour le club. J'aime être comparé au meilleur joueur de l'histoire du football, mais je veux être moi-même. Je veux être, en gros, Lamine Yamal. Atteindre le niveau de Messi est impossible, hein, bien évidemment. Il a également dit, hein, gagne actuellement 1, enfin, ça, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est une info sur Lamine Yamal. Après, on continue avec lui. Il gagne actuellement 1,67 million d'euros par an. Voilà, c'est son salaire.
Vous savez que bon, ça reste déjà un beau salaire pour un joueur de 17 ans, mais c'est que si on compare avec d'autres joueurs comme par exemple Frenkie de Jong, un joueur du Barça qui touche plus de 30 millions d'euros net, je vous parle net, ça c'est net, donc il touche 30 fois plus comme de Jong que le salaire de Lamine Yamal. Lamine Yamal en tout début de carrière, on pense quand il va reprolonger son contrat, il va bien sûr avoir une énorme augmentation de salaire parce que c'est un cadre tout simplement de l'équipe. Lamine Yamal également, je posséderai une équipe de la Kings League, j'aurai mon président, mes joueurs et tout, parce que vous savez que la Kings League va arriver avec une nouvelle... un nouveau format, enfin pas un nouveau format, mais une deuxième édition, il y a eu la Coupe du Monde il y a quelques semaines, organisée par Gérard Piqué. Donc lui il ne sera pas joueur, il ne va pas prendre le risque de jouer, de se blesser pour un match de Kings League, parce qu'il est footballeur professionnel, mais ça sera un président. Il va nommer un coach avec des joueurs, voilà, et ça sera lui le président d'une équipe tout simplement de la Kings League. Donc voilà, félicitations bien sûr à Lamine. Vous êtes évalué à 120 millions d'euros. Aimeriez-vous que quelqu'un paie cela pour vous? Il a dit non, cela signifierait que je devrais quitter le Barça et je ne veux pas faire ça. Je vais être une légende ici. Les choses au clair, ça c'est je pense des déclarations qu'apprécient bien sûr les supporters du Barça. J'espère que les Madrilènes m'apprécient pour ce que j'ai fait en équipe nationale. Il a également dit dès votre plus jeune âge à Barcelone, il vous aide à orienter votre vie afin que vous ne vous écartiez pas de la bonne voie à l'avenir. Ils mettent des psychologues en charge de vous, voilà, du côté de la Masia, parce qu'il y a des préparateurs physiques, il y a des entraîneurs, il y a plein de monde, il y a tout, mais il y a aussi des psychologues déjà pour des jeunes footballeurs de 13 ans pour leur dire voilà, ce qui leur attend s'ils deviennent bien sûr footballeurs professionnels, que c'est compliqué bien sûr parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes quand tu es au très haut niveau. Et il parle aussi de cette photo, souvenez-vous quand Messi lavait Lamine Yamal, une photo quand même collector on peut dire. Donc voilà, Messi m'a donné certains de ses pouvoirs lors de cette séance photo, mais j'ai beaucoup à offrir. D'où viennent vos célébrations qu'il peut faire? Par exemple, il y a une célébration qu'il avait fait avec Rafinha lors du dernier match. TikTok, souvent il va sur TikTok et il s'inspire des danses sur TikTok. En gros, avec l'équipe nationale, je les envoie à Nico. Au Barça, je les envoie à Baldé et Rafinha, puis après, ils les reproduisent en gros en match, bien sûr, quand il y a un but. Avez-vous vu votre double? Parce qu'en gros, regardez, celui avec le maillot vert, c'est le sosie de Lamine Yamal. Il a été vu, donc il a dit oui, Carvajal m'a envoyé sa photo sur Instagram, mais je pense que pas qu'il me ressemble, voilà, par rapport à son sosie, il trouve qu'il n'y a pas de ressemblance, si, un peu surtout niveau cheveux, après bon le visage, bon il y a quand même de la différence, mais voilà, il ressemble un peu, mais pour Lamine Yamal il trouve qu'il ne ressemble pas. Je voudrais m'acheter une pieuvre. Quand j'avais 13 ans, ma mère m'a dit que c'était impossible quand vous aurez 18 ans. A-t-elle dit, maintenant c'est devenu quand vous aurez 21 ans. Donc elle veut s'acheter une pieuvre, je ne sais pas pourquoi. Il va avoir un aquarium avec une pieuvre dedans, Lamine Yamal. C'est son désir, depuis 13 ans il a envie d'avoir ça. Le roi d'Espagne m'a demandé quel âge j'avais, je lui ai dit que j'avais 16 ans, il a commencé à éclater de rire, parce qu'il a dit ouais, à 16 ans, c'est fou déjà ce que tu fais à seulement 16 ans bien sûr avec l'équipe nationale. Nico et moi on aime les mêmes choses, donc nous aimons le reggaeton, nous aimons les danses TikTok, je veux jouer avec lui toutes les semaines, donc c'est dommage qu'il soit à Bilbao, qui n'a pas pu rejoindre bien sûr le club du Barça. Je pense qu'Unai Simon et Morata étaient des gens vraiment spéciaux, donc je n'arrive pas à croire ce que je voyais pendant les célébrations après avoir remporté l'Euro. Il s'est terminé à 9h, la seule chose qui me préoccupait était de dormir, parce qu'il y en a qui ont fait la fête, ils ont gagné l'Euro contre l'Angleterre, et Unai Simon et Morata jusqu'à 9h du matin ils ont fait nuit blanche, ils étaient encore en train de célébrer ça, alors que lui les gars il voulait seulement dormir, il n'en pouvait plus. Lamine Yamal peut-être moins fêtard on va dire que d'autres joueurs espagnols. Lamine Yamal sur sa ville natale de Rocafonda est tout pour moi, j'ai ma famille, mes amis là-bas, mon éducation c'est tout. Là-bas bien sûr Lamine Yamal c'est une légende, c'est un quartier défavorisé du côté de l'Espagne, puis voilà, il sort de ce quartier populaire on peut dire, et voilà là-bas c'est une légende totale bien évidemment, il a encore toute sa famille là-bas. Le Barça est leader du championnat, ça fait mal à Madrid, il a dit ça en rigolant. Comment restez-vous humble, je vais chez ma mère, elle me dit de mettre mes chaussons, de fermer les portes, de faire mon lit, elle me remet dans le droit chemin, voilà, si s'écarte trop, s'il prend trop la grosse tête, direct, il y a sa mère, il y a sa famille, puis ils disent non, fais pas n'importe quoi, non, on t'a pas éduqué comme ça. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un de très simple, on peut dire, Lamine Yamal. Et Nico sera-t-il votre coéquipier à Barcelone la saison prochaine? Je ne sais pas, parce que c'est pas lui qui gère ça, bien sûr, c'est pas lui c'est pas lui le directeur sportif du club, en gros, lui il est simplement joueur, mais ouais, il aimerait bien évidemment que Nico Williams vienne du côté du club, et je me ferai pas tatouer. Pas de tatouage pour Lamine Yamal. Donc voilà, toutes les déclarations qu'il a pu faire hier, c'est intéressant. Bon, il parle de football, il parle des fois un peu de
d'autres choses du foot, mais voilà, ça fait plaisir de savoir un peu plus sur la pépite du Barça. On revient 4 ans jour pour jour en arrière, c'était un 13 septembre et Pedri réalisait ses débuts avec le Barça. C'était son premier match déjà pour Pedri. Encore tout jeune, Pedri, je sais plus, il a seulement 20 ou 21 ans, je sais plus, peut-être 21, mais voilà, déjà il y a 4 ans, il faisait ses débuts. Il est arrivé en provenance de Las Palmas, Pedri. Et un autre, aussi en ce 13 septembre faisait ses débuts, c'est en 2008, c'est un certain Busquets qui faisait ses débuts en Liga lors d'un match nul contre le Racing de Santander, 1-1, ça c'était fini. Et voilà, n'oubliez pas que Busquets, donc il y a 15 ans, il a fait ses débuts, ce joueur qui a tout gagné bien évidemment du côté du club. Dani Olmo va parfaitement bien, le joueur s'est entraîné normalement avec l'équipe aujourd'hui et après-demain pour le match contre Gérone, il va tenir sa place et il pourrait même débuter titulaire jusqu'à présent. Il a joué 144 minutes du côté du Barça, il a marqué 2 buts. Donc voilà, pour le match d'après-demain, il devrait être dans le 11 de départ. Concernant Ansu Fati, s'est également entraîné avec le groupe aujourd'hui. Le joueur travaille dur pour être dans l'équipe contre Girona. Il devrait même recevoir le feu vert, parce qu'oubliez pas le feu vert médical pour pouvoir participer à cette rencontre, parce qu'il est blessé comme depuis la pré-saison. Il s'était blessé juste avant d'aller aux États-Unis jouer les matchs amicaux. Mais voilà, pour le match après-demain, ça devrait être ses premières minutes cette saison officielle du côté du club. Le Barça, le deuxième plafond salarial le plus élevé de la Liga derrière le Real Madrid. Donc le Barça, et surtout le Barça double par rapport, par exemple, le Real, ils avaient 727 millions de plafond salarial, donc là il passe à 754, et le Barça avait 270 millions saison dernière, et là il passe à 426, quasiment le double pour le Barça. Donc ça montre tout simplement que ça va mieux, les finances vont mieux, et le Barça est fier de l'amélioration de la limite salariale. Le club a doublé ce chiffre, ce chiffre du plafond salarial par rapport à février dernier, et souligne que c'est le résultat du bon travail qui est fait. C'est que le Barça maintenant, on va bientôt plus dire que le Barça est dans le rouge financièrement. Barça n'est même plus, je crois, dans l'orange, même dans le vert. Maintenant, le Barça commence à être dans le vert. C'est pour ça que tu peux avoir un plafond salarial plus haut. Et ça, bien sûr, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le fair play financier. Fabrizio Romano confirme toujours, le célèbre journaliste italien, que le Barça toujours intéressé par Nico Williams, bien évidemment. Et l'agent Nico Williams, il a dit, le gamin a décidé de rester à Bilbao 1 an de plus. Notre boulot est de travailler pour lui et de lui donner des conseils. Mais nous ne pouvons pas lui mettre un pistolet sur la tempe et le forcer à partir. Parce que lui, il aurait bien voulu, parce que l'agent Nico Williams, par exemple, si Nico Williams serait parti, son agent a touché des commissions, donc lui, il aurait préféré peut-être qu'il parte, tout ça. Mais voilà, s'il voulait rester, il respecte bien sûr son choix. Bon, après, dans un an, on pense là que Nico Williams pourrait partir et pourquoi pas venir du côté du club du Barça. Et on finit les gars aujourd'hui avec ça. Le nouveau Spotify Camp Nou pourra accueillir la finalissima entre le vainqueur de la Copa América, donc l'Argentine, et l'Espagne, vainqueur de l'Euro. Donc ce match devra avoir lieu, j'ai vu, ce sera en 2026 et ça pourrait être au Camp Nou. Où pourrait se dérouler cette rencontre. Il y avait déjà la finalissima entre l'Argentine et l'Italie, c'était joué à Wembley en Angleterre, donc pour la prochaine édition ça pourrait se jouer du côté du stade de Barcelone. Et tiens, on finit aujourd'hui, on revient sur Gavi, parce que voilà, on finit juste avec lui aujourd'hui, juste avec cette photo là par rapport à son retour, on peut dire, à l'entraînement collectif. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.